La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, vous présente les podcasts Légendes du sport. Bonjour à toutes et à tous, on continue le portrait des présidents et aujourd'hui on va s'intéresser à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes Rugby avec son président Thierry Tonnelier. Thierry, bonjour. Bonjour. Alors déjà la première question, est-ce que la Ligue est une association ? Oui, bien sûr, une association loi de 1901. Et depuis combien de temps es-tu président de cette association ? Depuis novembre 2020. On aimerait te connaître. Qui es-tu, Thierry ? Alors, j'ai 65 ans. J'ai eu ma première licence de rugby en 1968 au Racing Club de Versailles. Après, j'ai été joueur, entraîneur, président de club. J'ai créé le club Faucigny-Mont-Blanc. C'est la fusion du RC Écluse et du RC Salanches. J'ai été arbitre fédéral pendant 12 ans, élu au comité des Alpes pendant 20 ans, président du comité départemental de la Haute-Savoie et j'ai fini enfin président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce qu'il y avait un travail à côté de cela, même si ça te prenait, j'imagine, beaucoup de temps, mais comment tu gagnais ta vie ? Heureusement, oui, parce que même en tant que président de ligue, on est entièrement bénévole, donc j'ai fait que du bénévolat au niveau du rugby, mais j'ai rendu au rugby ce qu'il m'avait donné. Oui, j'ai eu une entreprise, j'avais une entreprise de plomberie. Et maintenant, c'est la retraite ? Oui, pour être président de ligue, à mon avis, pour l'instant, il faut être à la retraite puisque ça me prend plus. Il faudrait que je retourne en activité pour me reposer, en fait. C'est sûr. Parle-nous de ton bureau, quelques noms de ton bureau qui t'accompagnent et qui t'aident. Eh ben, j'ai un super secrétaire général qui s'appelle Olivier Fournier, qui est un élu du Lyonnais à la base. Nathalie Janvier qui a fait un travail énorme sur le projet Héritage Coupe du Monde avec notre rugby au ratour, qui a très bien fonctionné. Nous, on travaille. J'ai remis de la proximité sur la ligue. C'est-à-dire, on travaille avec 4 vice-présidents, un vice-président par ancien territoire. Donc, j'ai un vice-président en Auvergne qui s'appelle Ravier Mujica. J'ai un vice-président dans le Lyonnais qui est Patrick Banizette, un vice-président en Drôme-Ardèche qui est Jacques Lafont et un vice-président dans les Alpes qui est Michel Lerda. Voilà, comme ça nous a permis de ramener de la vie et de la proximité dans nos anciens territoires. Depuis que tu es président, on le disait, tu arrives à la fin de ton premier mandat. C'est quoi ta ou tes plus grandes fiertés ? La plus grande fierté, je dirais, ça va commencer par le sportif, puisque c'est ça quand même qui intéresse tout le monde. C'est d'avoir remis les finales territoriales, les finales de secteur pour les jeunes et pour les seniors, où on a eu un engouement très fort. L'année dernière, on a eu 19 000 spectateurs sur ces finales territoriales, elles avaient été arrêtées au passage ligue. Et il y avait plus que les finales ligue qui récompensent qu'une vingtaine de clubs, alors qu'avec les finales territoriales, on récompense à peu près 80 clubs. Et c'est le but du rugby, c'est de vivre une aventure et de ces phases finales, ce qui avait été un peu stoppé. Donc c'est la grande fierté parce qu'on a vu la joie qu'on a ramenée dans tous les secteurs. Et la deuxième grande fierté, c'est naturellement d'avoir remis la ligue à flot financièrement, puisque j'ai pris une ligue qui était déficitaire de 700 000 euros. Et on est maintenant avec des budgets à l'équilibre et on fonctionne bien. On a passé le budget de 4,2 millions à 7,2 millions en 3 ans. Voilà, en embauchant du personnel. Donc ça c'est aussi une fierté. On a rajeuni beaucoup les cadres. Et la dernière chose, c'est le parcours de la Coupe du Monde sur la Ligue Aura, où on a eu 9 matchs avec des stades remplis et on a pu emmener, grâce à la région, 17 800 gamins dans les stades voir les matchs de la Coupe du Monde. Ça aussi, c'est un très très beau souvenir. Pour terminer, Thierry, quelques chiffres. Est-ce qu'on a un nombre de licenciés, le nombre de clubs ? Alors, on est à 282 clubs, on est à 59 000 licenciés, on a eu un 16% d'augmentation avec la Coupe du Monde. Voilà, maintenant le but c'est de fidéliser cet apport de licenciés qui nous a amené la Coupe du Monde. Et nous sommes la première ligue au rugby à 5 au nombre de licenciés, au nombre de clubs. On a détrôné l'Île-de-France qui était devant nous, on est passé largement en tête et on a un engouement très fort pour ce jeu à 5 avec Stéphane Ferratier qui travaille à la ligue sur ce sujet, qui fait un boulot fabuleux. La dernière question, il y aura un deuxième mandat ? Oui, moi j'ai déjà annoncé à l'Assemblée générale que si je suis élu naturellement, voilà, mais que je me représentais, oui, parce que on a fait un gros boulot, mais il y a encore pas mal de choses à faire. On est vraiment sur une voie qui nous
qui nous amène, qui nous pousse vers l'avant, avec une fédération qui maintenant aide les ligues et les comités départementaux. Donc j'ai hâte d'attaquer ce deuxième mandat pour qu'on arrive à atteindre tous les objectifs qu'on avait. Merci beaucoup Thierry Tonnelier. Je rappelle que tu es le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby et bien grâce à cette interview on te connaît un tout petit peu plus et on connaît un petit peu plus la Ligue. Merci beaucoup Thierry. Merci, bonne journée. Au revoir.